Et Molly, c'est quoi ton avis sur la question? Parce que elle m'a parlé de toi, Je Molly. peux plus la voir, je sais, ouais, je sais. Oh, je peux plus la voir. Pourquoi? Mais j'ai écouté d'ailleurs son interview. Je la supporte pas. Mais qu'est-ce que tu ne supportes pas? Mais déjà, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'avant que ce soit diffusé notre dispute, elle m'a contactée sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, oui Virginie, c'est la production qui m'a forcé à dire ça. Donc déjà, non, j'y crois pas du tout. Moi, la production, ils peuvent me demander n'importe quoi, je le ferai pas. Je ferai que ce que j'ai envie. Donc du coup, ça déjà, ça tombe à l'eau. En plus de ça, ça veut dire quoi? Qu'on est copines et que quelqu'un te demande quelque chose et tu le fais? Et que t'es actrice alors? Non, il n'y a rien qui tenait la route. Moi, j'aurais juste aimé en fait qu'elle s'excuse, qu'elle me dise excuse-moi Virginie d'avoir dit de telles choses parce que moi après, franchement, je me suis sentie grave seule dans la villa, même si ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ça a un peu retourné le cerveau des gens et ouais, je me sentais plus trop à ma place à cause d'elle, tu vois. Et j'aurais juste voulu au moins qu'elle s'excuse pour les propos qu'elle a tenus parce qu'il y a des choses qu'elle a inventées, d'autres déformées, enfin bref. Qu'est-ce qu'elle a inventé? Qu'est-ce qu'elle a déformé? Et qu'est-ce que tu lui demandes concrètement? Des excuses publiques. Je rigole, je t'enflamme. Si Non. tu l'as dit, c'est que tu rigoles pas tant que ça. Non, mais c'est vrai que, en fait, au lieu de se cacher derrière, c'est la production qui m'a demandé, j'aurais préféré qu'elle s'excuse, qu'elle me dise, écoute, excuse-moi, alors peut-être que je me suis laissée influencer, j'ai pas trouvé un truc intelligent à dire, excuse-moi si ça. Mais aucune excuse, non, c'est pas, tu te caches pas derrière la production. Alors pourquoi moi elle a dit en parlant de toi, tous les matins et tous les soirs elle vient dans ma chambre et elle me fait ses petits débriefs. En gros elle a dit qu'ici tout le monde était des bofs. Oui, j'ai dit que certaines personnes étaient des beaufs, mais c'est pas méchant. Tu visais qui? Un peu tout le monde, tu vois. Oh non, ça c'est trop facile. Alors je le dis, je n'accepte plus les réponses trop générales. Anto Matteo, parfois Antoine. Ah bon, c'est des bofs? Mais c'est des gentils beaufs. Mais c'est quoi des gentils bofs? Mais c'est comment dire, des beaufs. J'ai même plus les choses en tête, mais c'est des phrases sorties de leur contexte. En plus, Molly, je vais pas t'en parler que ça. Hein, Mais c'est quoi un bof pour toi? Un beauf, c'est Mister Camping, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est leurs claquettes, les claquettes les claquettes du Sud et tout. Je sais pas, c'est un beauf, je sais pas. C'est des blagues de beauf, des blagues pas drôles. Des beaufs, quoi. Et ça tu l'as pris comment qu'elle le Mais dise? je trouve ça abusé parce que moi, à chaque fois que je parlais à Molly, enfin de ce que je me souviens, je passais plus de temps plutôt à écouter ce qu'elle me disait avec Kevin. D'ailleurs, parfois, je passais en mode avion et je fixais et j'écoutais plus ce qu'elle disait parce qu'elle parlait tout le temps de Kevin et tout et de son histoire, donc je débranchais en fait. Elle me dit oui, normalement j'aurais dû faire princesse et tout. Puis bref, à un moment, je me suis mis en off et j'écoutais plus ce qu'elle disait. Tu vois, elle avait un melon. Et c'est vrai que j'ai dit 2-3 conneries, mais c'était pas bien méchant, quoi. Et pareil, elle a dit que j'avais dit que la relation de Vincent et Rim était fausse. S'il y a bien une relation dont on ne peut pas douter, c'est quand même celle de Vincent et Rim. Attends, je vais te parler de Rim juste après. Parce qu'elle a parlé de toi, je crois, hein, sur les réseaux, je sais plus où c'était, ou en interview, je sais plus. Bref, on va en parler juste après. Pourquoi Molly, parce qu'on finit le sujet, Molly dit, comme elle est hyper instable, elle est partie en crise d'hystérie. Elle me parlait d'une séquence où tu étais partie en hystérie, pleurer dans ta chambre, suite à une histoire d'interview, de passage. Ah ouais, mais parce que, en fait, moi j'étais super dégoûtée parce qu'il faut savoir que Molly c'était ma copine puisqu'on est arrivés à peu près en même temps. Je l'écoutais beaucoup et tout. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce que ce soit une grosse pétasse comme ça. Bref. En fait, pendant l'aventure, où j'étais pas forcément intégrée, pas forcément très bien, je suis arrivée, il y avait plein de couples et tout. Et je lui dis que j'étais pas forcément bien sur le tournage. Elle me dit pars, hein, pars. Je sais pas, moi, si t'as une copine qui te dit qu'elle est pas bien, t'essayes de lui remonter le moral. Elle me dit de partir et tout. Puis il y a juste une fois où elle avait pas fini de se ravaler toute la gueule parce que franchement, il y a du taf à chaque fois avant qu'elle passe en ITV. Et moi, j'étais prête. Et la journaliste, elle m'a dit si t'es prête, va lui dire, je te prends. Donc moi, gentiment, je toque dans sa salle de bain, je dis Molly, elle est en train de faire ses cheveux de poney là. Je lui dis écoute Molly, moi je peux passer en interview avant toi, si t'es pas prête, continue de te préparer. Elle me dit ok d'accord. Sujet clos, elle n'en parle plus. Le lendemain, j'arrive au petit déjeuner, j'étais assise, elle se met debout devant moi, devant tout le monde, et elle commence à me parler, elle me dit ouais vas-y, qu'est-ce que t'as fait toi hier? T'es passée devant moi en ITV, genre comme si je lui avais doublé sa place. C'est pas... Florence Forestier dans la salle. Non mais je vous jure, c'était incroyable quand même agressé Shana, on était témoins et tout le monde l'a vu, c'était une agression gratuite. Surtout que c'est pas un privilège de passer en ITV. T'es pas prête, tu passeras dans 10 minutes, enfin c'est pas moi. Et puis si t'as quelque chose à dire, va dire ça à la journaliste. Bref, elle m'a humiliée, c'est vrai que j'ai pété un plomb. Parce qu'il faut savoir que pendant les précédents jours, elle arrêtait pas de me dire mais pars du tournage, pars. À force, franchement, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? En fait, j'ai l'impression qu'avec elle, j'étais trop gentille et du coup, elle m'a chié dessus. Et Rim, pourquoi est-ce que Rim aurait dit, enfin j'ai cru voir qu'elle avait dit que tu étais fausse?
Oui, mais alors Rim, là, je lui en veux sans lui en vouloir. Enfin, j'avais vu, j'ai quand même eu les boules quand j'ai allumé ma télé et que je regardais les épisodes où elle me taillait de ouf. Mais ouais, je lui en veux pas trop parce qu'à mon avis, je pense qu'elle s'est arrêtée sur ce que Molly a dit en disant que j'avais dit que Vincent et Rim, leur histoire était fausse. Donc je pense qu'elle est restée bloquée sur ça. Erreur 404, Virginie a dit ça, donc je la pourris, quoi. Bête et méchant. Mais je lui en veux pas trop parce que Rim, elle s'est excusée avant de partir. Elle m'a dit désolée, j'ai un peu parlé de ton ITV, mais j'avoue que je m'attendais pas autant. Ah, t'avais prévenu. Oui, mais pas autant quand même. Je m'attendais pas autant. Tu t'es dit quoi quand t'étais devant ta télé? Je me suis dit, j'avais envie de dire, mais lâche-moi la grappe, quoi. Ça m'énervait. Ça m'énervait, j'ai jamais dit ça. Et en fait, c'est ça que je reproche à Molly, c'est qu'elle s'est pas excusée d'avoir fabulé, d'avoir inventé des merdes. Parce qu'elle a inventé des trucs, elle se cassait le lendemain de la villa. Et puis elle me laisse dans la merde avec personne qui me parle. Bah, super, t'as fait tes 5 jours et puis moi je suis toute seule. Merci. Voilà, je suis dégoûtée. Molly est vieille meuf.